À présent, sur le plateau de Nord-Pas-de-Calais Matin, vous le savez, chaque semaine, on vous donne des conseils pour avancer de manière positive dans votre vie au quotidien. Et ce matin, un outil qui va vous permettre de mieux vous organiser dans votre vie personnelle et professionnelle, le mind mapping. Mais celui qui nous en parle le mieux, c'est bien sûr notre conseiller en développement personnel, Vincent Lemaire. Bonjour Vincent. Bonjour Christine. Alors c'est quoi ce mind mapping? Qu'est-ce que c'est que cette bébête? Eh bien, alors, autrement ça fait appelé... pas mal. Non, ça, vous allez voir, au contraire, ça fait beaucoup de bien. Aussi appelé donc carte heuristique ou carte mentale. Donc bon, voilà, pour la note historique, c'est Monsieur Tony Buzan qui l'a rendu populaire. Finalement, à quoi ça sert? C'est une représentation graphique d'idées. Plutôt que de faire à l'ancienne, vous savez, petit 1, petit E, grand A, machin, de façon linéaire, qui est finalement pas si naturelle que ça, eh bien, on représente toutes nos idées de façon plutôt esthétique, plutôt graphique. On va voir d'ici peu quelques images. Quelques images, voilà. Et là où c'est intéressant, c'est que certains mind maps, finalement, se ressemblent beaucoup à la façon dont les neurones sont dessinés, sont disposés. Et ça, c'est assez interpellant. Voilà un petit peu ce que Alors, à quoi ça sert? On s'en sert à quelle occasion particulière? Pourquoi? Dans plein de domaines. Que ce soit étant enfant, si je suis élève, par exemple, pour noter mes cours, plutôt que de les noter, hein, comme je disais, de façon linéaire. Ils le font. Alors, je vous coupe, mais ils le font déjà dès le plus jeune âge, parce que je sais que, bon, voilà, en primaire, ça se fait. Ça commence de plus en plus à venir. Ils se sont rendus compte que, notamment pour la mémorisation, c'était un très très bon outil pour mieux mémoriser. On s'en sert évidemment dans les entreprises pour structurer des projets. On peut s'en servir au niveau personnel pour organiser, par exemple, des vacances, un événement. Et notamment dans tous les domaines, quand on veut générer de nouvelles idées. Moi, par exemple, je sais que dès que j'ai à écrire une chronique, alors par exemple... voilà. Il a préparé sa chronique. Voilà. Comment on prépare par mon Vincent fameux mind map. Là, j'ai fait donc un mind map sur le mind map, hein, puisque j'avais parlé du mind map. Hein, vous avez compris l'idée. Et on voilà. Donc, en gros, je démarre toujours par ça, mais même si je veux me préparer mes prochaines vacances, préparer une soirée, ça permet de jeter les idées sur le papier et de les structurer. Oui, d'avoir quelque chose de très visuel. Alors, justement, comment on structure tout ça? Parce que voilà, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Il y a des règles à respecter, je suppose. Il y a des règles de base. C'est libre globalement, mais il y a quelques règles de base. C'est intéressant, donc, comme je montrais tout à l'heure, de démarrer avec une feuille blanche A4 en format paysage. Ensuite, de démarrer aussi avec la thématique principale au milieu. Hop, on la met comme ça. C'est le sujet principal. C'est le sujet principal qui est au milieu. Donc voilà, j'ai mis la chronique France 3, hein, mind map. Nord-Pas-de-Calais Matin. Nord-Pas-de-Calais Matin, voilà. Ensuite, on part du principe que ce sont des mots-clés. Hein. Il ne s'agit pas de mettre des longues phrases. Oui, on fait pas. Oui, non, ça sert à rien. C'est des choses qui doivent marquer visuellement en plus. Voire même des dessins. Alors ça, c'est encore mieux parce que on touche la partie du cerveau justement la plus créative qui est très sensible aux images. Donc des dessins. Les sous-thèmes principaux sont autour, le plus proche du thème principal au milieu. On démarre à 13h. Enfin, quand je dis à 13h, c'est pas l'horaire. C'est pas l'horaire, c'est sur la feuille. Sur la place, voilà, la place géographique. On démarre à 13h et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et comme vous avez remarqué aussi, on met des couleurs. Parce que les couleurs, forcément, ça attire l'œil, ça capte aussi ça capte le regard et donc on mémorise d'autant. Voilà un petit peu, on va dire, en gros, les principes de base. Alors, on fait ça pour soi, principalement. Vous dites que ça ne se montre pas forcément, bien que dans les écoles, on commence à apprendre. Donc, voilà, ça reste comme quelque chose qu'on peut vraiment mettre au jour. On peut le montrer dans le sens où, de plus en plus, ça se fait dans les écoles, mais ça se fait aussi dans les entreprises. Ils se sont rendus compte, en fait, que pour présenter, lors d'une réunion, ça pouvait être beaucoup plus intéressant et peut-être un peu dépoussiérer le bon vieux un peu PowerPoint, moins institutionnel et quelque chose d'un petit peu plus créatif. C'est esthétique et surtout maintenant, on a même des logiciels, des applications qui nous permettent de faire vraiment des mind maps qualitatifs avec des dessins. On a même des liens vers des vidéos ou des photos. Voilà, ça devient vraiment structuré. Donc, on peut même s'en servir en présentation officielle. Pourquoi pas? Voilà, donc toutes vos chroniques, vous les préparez maintenant de cette manière. En tout cas, je démarre comme ça, mais après, comme on les met sur le site, forcément, je les rédige aussi, évidemment. Il y a du travail, Il y a du travail. Bon, merci Vincent pour tous ces bons conseils. En tout cas, cette méthode qu'on va mettre en application, tous. À tester. Tout de suite.